Bonjour, dans mon petit village vendéen, un rite rural renaît depuis 2 ans, la transhumance. C'est un bien grand mot car le parcours reste symbolique, mais l'événement est apprécié. Un samedi du mois d'avril, une cinquantaine de bovins et 6 chevaux parcourent 1 kilomètre jusqu'à une prairie de 30 hectares. Il s'agit du communal, remis en service depuis quelques années. En présence des élus, les habitants du village, enfants au premier rang, admirent la cavalcade. Alors que la sociologie évolue, que les villageois de souche disparaissent un à un, le retour de cette tradition permet d'honorer le travail des éleveurs, encore en activité, et de les relier aux néo-ruraux, ravis d'épouser les traditions locales. Occasion aussi de valoriser le précieux écosystème que maintient le pâturage dans un territoire de marais. Un peu partout dans l'Hexagone, on assiste au retour de traditions un temps oubliées, voire méprisées. Banquets, fêtes de village, musique et danse populaires d'autrefois. Autour du 24 juin, à l'occasion de la fête de Jean-Baptiste, des feux de la Saint-Jean se maintiennent. À la tombée de la nuit, ils réunissaient traditionnellement les habitants autour d'un grand brasier. Les feux de déchets, même végétaux, sont désormais proscrits. Pourtant, jouer avec le feu, c'est-à-dire l'allumer, l'entretenir, l'alimenter, le canaliser, le regarder, le sentir, s'y réchauffer sans s'y brûler, est l'une des activités humaines collectives les plus archaïques. Auprès du feu, l'homme apprend la limite et la transmission, l'humilité et la contemplation. Que les nouvelles générations en soient privées a quelque chose de désolant, même s'il faut comprendre le souci de tenir compte des bouleversements climatiques. La persistance de cette tradition se défend donc quand elle se plie à la réglementation en vigueur. À l'heure du tout numérique, le besoin de se réunir reste prégnant, car nous ne sommes pas des îles. L'hyperconnexion s'accompagne paradoxalement d'un sentiment d'isolement. Un Français sur 4 en souffre. Bien des déracinés rêvent d'être empotés dans un village. Nous avons tous besoin de prendre place dans une communauté de confiance et notre voisin partage avec nous le même ancrage territorial. Les ronds-points des Gilets jaunes ont révélé cette fin de communauté. Dans ces lieux sans charme ni histoire, des inconnus ont veillé, partagé des repas et palabré tard dans la nuit. Il ne faut pas s'étonner qu'une civilisation qui peine à transmettre l'apprivoisement du feu, le soin aux animaux domestiques, le rythme des saisons et des travaux collectifs devienne hors sol. La religion chrétienne n'est pas en reste. On l'accuse, à tort ou à raison, d'avoir récupéré les fêtes païennes, celles des solstices notamment. Pourquoi pas? Voilà d'ailleurs qu'après un temps de lente érosion, renaissent un peu partout marches, processions, pèlerinages et même rogations, et pas seulement en Bretagne avec ses célèbres pardons. La religion relie, c'est son étymologie, car les liens ne sont jamais si forts que lorsque nous sommes attachés ensemble à plus grand que nous. Attention donc, comme les néo-ruraux, les catéchumènes ont soif de rites, d'inclusion et d'appartenance. Du corps social au corps ecclésial, rien ne pourra éteindre notre désir de faire corps. Et c'est la bonne nouvelle.